Bonsoir, je suis défunt, le dauphin. Toujours présent pour vous raconter la suite des aventures palpitantes de la jambière. La jambière, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, était en train de creuser. Et elle fit toujours cela, elle continua de creuser inlassablement de jour comme de nuit, sans s'arrêter et sans outils. Parallèlement à cela, la jambière décida aussi de réparer le village. Elle se lança donc dans une routine: creuser, réparer, creuser, réparer, creuser, réparer. Si bien que la jambière arriva à réparer le village dans sa quasi-intégralité et s'opposa notamment aux plus féroces monstres de la région. Et en défrichant cette colline, m'offrit une vue magnifique et splendide sur l'horizon. La jambière continua sa routine, la jambière décida de poser sur cette colline fraîchement défraîchie sa maison. Elle alla découper le bois nécessaire à sa construction, en récoltant notamment les pousses d'arbres. Pousses d'arbres qui, une fois plantés, permettent de faire pousser des arbres. Cela est très important pour la jambière, qui décida de ne pas s'embêter et de faire sa maison en arbre. Pour cela, elle décida de disposer les pousses d'arbres de telle sorte à ce qu'elles forment les murs de sa maison, laissant ainsi les arbres pousser pour former les murs. Puis elle continua à creuser. Et elle creusa, et creusa, et creusa, et répara, et répara, et creusa, et répara. Elle continuait inlassablement cette routine, tout en y ajoutant la découpe de bois et la récolte de pousses de chêne. La jambière, comme tout être humain qui se respecte, a besoin de carburant. Pour cela, elle doit se nourrir, et pour se nourrir, elle a non seulement besoin du massacre de milliers d'animaux, mais aussi elle a besoin de légumes. Cette légumineuse se trouve dans le potager du village que la jambière décida de s'accaparer à son profit, tout en n'oubliant pas de replanter derrière elle pour éviter quelques mésaventures. Au détour d'une de ces routines, la jambière croisa un zombie villageois. Zombies villageois qui, on le rappelle, sont des zombies villageois. Les zombies villageois peuvent être sauvés ou exterminés. La jambière, ne disposant pas du matériel nécessaire à son sauvetage, décida humblement d'abréger ses souffrances et de le tuer. En son honneur, la jambière planta 2 pousses de canne à sucre et prospecta du sable. Cette démarche avait pour mission de protéger le villageois dans sa vie ultérieure au paradis, en compagnie du dieu poulpe. Le dieu poulpe, qui, on le rappelle, est une créature suprême, divine,
au talent inégalé et à la beauté fatale. Le villageois, ainsi protégé par le dieu poulpe, qui est la meilleure protection qui soit, la jambière put repartir le cœur léger. La jambière put ainsi poser les premières fondations de sa maison, notamment le premier pilier, lui offrant une vue magnifique et splendide sur son domaine, le village. Seulement voilà, les piafs volants nocturnes ne l'entendaient pas de cette escourtille. Ils voulaient, en effet, la peau de la jambière, ce qui n'était pas profitable, on le sait tous, pour la jambière. Elle provoqua donc singulièrement leur chef en duel. Et elle effectua une avancée stratégique à revers, autrement appelée la fuite. La fuite lui permettant de se cacher dans son domaine le village en attendant le petit jour, où elle serait en sécurité. Aucune menace ne pourrait la déranger. La jambière, au détour d'une balade furtive, découvrit ce qu'elle attendait depuis longtemps, le bouleau. Les bois de bouleau, son bois préféré, fut trouvé et extrait en masse. Elle était ravie de tout le boulot qu'elle avait récupéré et tout le boulot qu'elle avait à faire. La jambière, étant l'amie des villageois, et ayant été satisfaite de sa trouvaille du boulot, décida d'améliorer la cellule, le coin fortifié du villageois. Elle entama donc la rénovation et l'amélioration du coin fortifié du bibliothécaire, lui procurant ainsi une protection plus que suffisante. La jambière, alors motivée par cette trouvaille, décida d'améliorer sa maison en façonnant le plancher La jambière décida de se construire pouvant entreposer le bazar de la jambière, lui procurant ainsi la légèreté du papillon et l'agilité du poulpe.
C'est après s'être fait exploser la poire que la jambière décida au petit matin de se construire un lit afin de se reposer pendant la nuit. Excédée par toute cette monotonie, la jambière décida de s'engouffrer dans les mines, afin d'y trouver du minerai rare, précieux et précieusement rare. Seulement, après avoir descendu la deuxième couche, la jambière était perdue. Elle ne savait plus où elle allait, ni ce qu'elle faisait, ni d'où elle venait. Cela était considéré comme un problème. La jambière décida donc de mettre au point un plan stratégique visant à s'en sortir. La jambière, tout en récoltant le minerai, elle décida que pour remonter, la meilleure stratégie était de s'engouffrer plus profondément sous la terre. C'est perdu au fond du trou que la jambière trouva ce pourquoi elle espérait venir, le fameux diamant. Le diamant, source de convoitise, création mielesque et rocambolesque, était applaudi de tous, dont tout le monde voulait s'en emparer. La jambière s'empressa immédiatement de ne pas le récolter, pour le récolter à la place l'or. L'or, qui est également ma sœur, était ravie de faire partie de l'équipe de la jambière. Après avoir récolté l'or, la jambière décida de récolter le diamant. Maintenant qu'elle avait le diamant, elle pouvait mettre au point son plan numéro 2. Le plan numéro 2 était le même que le plan numéro 1, tombé plus bas. C'est en étant perdue au milieu de rien et de la lave que la jambière découvra la localisation exacte d'un diamant. Elle était ravie, réjouie, remotivée et perdue. Elle décida donc de faire ce pourquoi elle a été faite, creuser. La jambière décida donc pour s'en sortir de creuser. Quand elle était face à une situation complexe, la jambière avait pour habitude de creuser. Et elle creusa, et creusa, et creusa.
jusqu'à un moment où la jambière se rendit compte qu'elle tournait en rond. Alors, elle continua de creuser, et creusa longtemps, très longtemps, jusqu'à tomber, par hasard, sur du diamant, qu'elle s'empressa de prendre avant de se rendre compte qu'elle était perdue. La jambière, heureuse de la nouvelle du fait qu'elle savait qu'elle était encore plus perdue qu'elle ne l'était, décida de faire s'effondrer la grotte, mais face à tant de pression, la jambière décida maladroitement de tomber dans la lave afin de se suicider. La jambière s'est donc suicidée de manière plus ou moins involontaire, et vous voulez la suite. La suite sera dans le prochain épisode. En vous remerciant de l'avoir suivi, je vous souhaite une bonne après-midi. Veuillez agréer l'expression de mes salutations les plus distinguées et que le dieu poulpe vous protège aussi. Sur ce, bisous bisous.